Oui, c'est parti pour ce deuxième partie. Les dernières 45 minutes de cette rencontre entre la RDC et les langues nationales de la Guinée équatoriale. Nous vous rappelons que les deux formations se sont quittées en première partie avec score de parité, un but partout. Alors que les Guinéens étaient les premiers vers la marque. Attention, Bruno! Ça passe à côté. Cette frappe de Matobo qui passe loin des cages, gardé par Federico. Un but toujours en reprise de vestiaire ici à Massomadeba. Sur cette rencontre très décisive de deux formations entre la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo. Car l'enjeu est de taille. Les deux nations cherchent une place pour les demi-finales. Pierre Kesman, que devrons-nous entendre de cette deuxième partie? Et oui, de la réaction, surtout de l'agressivité et surtout des buts. Car déjà une place de demi-finale est en jeu ici. Après un nul d'un but partout lors de la première partie, les deux entraîneurs ont eu le mot nécessaire à donner aux joueurs pour aller chercher cette place de demi-finale. La RDC qui a manqué beaucoup de précision, beaucoup de réalisme en première partie, devait chercher vraiment à canaliser les choses, surtout bien réfléchir avant de tirer, avant de faire une passe. Sinon, cette rencontre nous promet beaucoup de spectacles et surtout beaucoup de buts. Exactement, nous attendons beaucoup de choses sur la deuxième partie. Encore Ewono. Non, la balle va être pour les RDC avec Makandila Ferdinand. Talassin Fenu. Mavutoko Berdier. Mavutoko qui écarte pour Aoka Jules. Récupération de Guinanais avec Bonifacio. Biribé Enrique. Biribé. Ouais, faute sur Biribé Enrique. Coup franc pour les Équato-Guinéens qui va tirer ce jeune Obono, Gennaro. Ballon renvoyé par Jules Aoka. Matobo qui rejoue derrière pour Salomo. Makoko Kevin. Makoko. Matobo Ibrahim. Faute sur Matobo Ibrahim. Salomo Cédric. Salomon qui laisse la balle à Jules Aoka, à Mavutokulu. Mukandila Ferdinand. Encore un Ngema. Très véloce. Qui remporte ce duel face à Talassi Tony. Entre le touche pour les léopards de la RDC. Mavutokulu. Non. La balle a filé droit en 5,50 m pour les Équato-Guinéens. Oui, la balle est pour les Équato-Guinéens. Cette équipe des Équato-Guinéens, qui est le pas devait faire très attention. Et ils peuvent procéder par des contres, créer des occasions à n'importe quel moment. Et le pas devait faire très attention avec cette équipe. Attention, la balle est toujours pour les Équato-Guinéens. Oui, quel bien joué, pas de Bériquet. Balle facilement possédée par les portiers de Léopard. Ngema tranquille. Qui va écarter de l'autre côté pour ce jeune. Et Yanga Moro Léoncio. Attention. Il est dans la surface, heureusement. Il y avait ce pied de Kalandi. Talassi Tony. Matobo Ibrahim. Matobo qui écarte pour Jules Aoka.
Julaouka frappe le Julaouka contré. Matobo Ibrahim. Non, il a contré l'épaule adversaire. Récupération du maître jeu de cette formation, Biribé Henrique. Encore un Gema Raphaël. Gema. Langba de Gema. Qui retombe sa taille de Kalonji, mais pas pour longtemps. Récupération de Rousteau. Rousteau, heureusement, il y avait ce pied de Julien Oka. Le combo, Dieu merci. Mokoko Kevin. Mavotoko pour Mako Kevin. Makoko Kevin. Ça joue tranquille pour la RDC avec Makoko. Très mauvais choix de Makoko. Mais il a encore la chance de se rattraper. Makoko. Faute sur Makoko dans notre jeu. Faute commis par Biko et son nom Cedrigo. La RDC qui est en train de pousser. Question d'aller chercher ce deuxième but qui va les permettre d'aller en demi-finale. Alors qu'en face, c'est aussi une équipe équato-guinéenne qui n'a pas encore dit son dernier mot, qui est en train de pousser. Makoko Kevin devant la balle. Makoko va chercher Mato, non pas beaucoup. Aoka Jules, centre d'Aoka. Attention, encore un Quel but encore cette fois-ci. Les Léopards de la RDC. Quel but. Encore ce but qui va permettre aux Léopards de prendre le dessus et de passer momentanément devant face aux Équato-Guinéens. Ce but marqué par Kalonji. Quel but. Non, c'est plutôt Talasitoni. En vrai geste attaquant. Ce jeune qui n'avait pas du tout bougé. Il a reçu à démarquer du marquage du défenseur Genaro. Talasitoni vient de donner l'avantage au Léopard de la RDC. Léopard 2, Guinée équatoriale 1. Ce jeune Tony Talassi du FC de l'Académie Football Club Les Anges Verts vient de doubler la mise pour les Léopards de la RDC, donnant ainsi l'avantage au poulain de Guibou Kassa. RDC 2, Guinée équatoriale 1, Pierre Kesban. La RD Congo qui mène 2-1. But marqué par Talassi. Un joli but, un geste de grand attaquant. Il faut également signaler la passe de Jules Aouka. On l'a bien dit, lors de la première partie, il jouait trop bas. Depuis le retour de Vesser, Jules Aouka qui est là à l'appui de Tony Talassi. Et c'est lui qui met cette jolie passe à Talassi, permettant aussi au Léopard de mener 2-1 ici au stade Alphonse Massamba Déba. Ils étaient menés par Kesman. Ils ont réussi à faire le plus dur en revenant marque. Et là, ils sont désormais devant. La hiérarchie est en train d'être respectée, il faut dire. Cette équipe avait les occasions, avait de la volonté, mais il avait énormément de la précipitation. Là, ils ont mis la tranquillité. Ils ont le contrôle de la balle. Là, ils sont désormais devant. C'est désormais aux Équato-Guinéens de refaire ce retard ici à Massamba Déba. Car jusqu'à présent, cet avantage permet aux Léopards de la RDC de se qualifier pour les demi-finales. Il faut dire que tout cela se passe sous l'œil vigilant de l'entraîneur, du sélectionneur manager des Léopards de la RDCA, Sébastien Desabre, qui est ici présent au stade Massamba Déba pour apporter en plus cette formation de Guibou Kassa qui est amoindri en termes d'effectifs. Il faut dire que la RDC ne compte que 15 joueurs alors qu'il avait l'opportunité d'en rester plusieurs. D'après nos informations, il y avait des joueurs qui ont été résistés, malheureusement, qui n'ont pas pris part à cette compétition avec Matobo. Matobo retourne pour qui? Personne. Matobo, ce jeune qui nous rappelle un certain Balambouta Biscotte, court de taille, mais fait un fait technicien.
Attention. Les Allemands qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Avec ce jeune Biko et Songo. Biko face à Kalonji. Biko comme ça vis-à-vis. Centre le Biko, second poteau. Heureusement, il y avait cette tête de Mukandila. Faute. Faute technique à part de Gennaro. Alors que cela permet au départ de respirer. Le voit ainsi l'entraîneur Guy Boukassa qui est sorti de son mot de touche. Car il a compris que l'enjeu est de taille. Il a encore là l'opportunité de faire que ces changements avec ces jeunes qui sont en mode de touche. Notamment Eugène Idumbo. Pourquoi pas Winner et Boma. Deux poisons qui peuvent faire mal à tout moment lorsqu'ils peuvent faire leur apparition sur l'air de jeu. Makoko Matobo qui remet derrière pour Mukandila Ferdinand. Oshindi Ike. Salomo Cédric. Salomo. Kalonji Dieu. Kalonji pour Salomo. Salomo qui va retrouver son portier Oshindi. Kalonji. Il faut dire que cette formation équato-guinéenne vient de baisser d'un cran. Alors que la position de balle est pour les Léopards de l'RDC. Avec Tony Talassi. Pas de faute, balle perdue par Tony. Attention, Raphaël Bongue. Rousseau. Frappe de Rousseau. C'est la barre transversale. Quelle action magnifique menée par Rousseau. Et la barre transversale vient de sauver le portier Uchindike. Mais quelle frappe magistrale de ce jeune attaquant. Rousseau est heureux et fort. Mafoutougou. Non. Très bonne intervention de Gennaro. Rossio Mickey qui va écarter cette balle. Biribé Henrique. Qu'a dit l'arbitre? Alors que il y a deux joueurs courent au sol. Faute pour Biribé Henrique, signale l'arbitre central de cette partie. Nous attendons afin de savoir qui s'étend de leur côté le port de l'RDC. Nous allons revoir cette action de Rousseau. Et Foua. Quel geste magnifique. Malheureusement, il a vu sa frappe terminer la course sur la barre transversale du poteau gardé par Uchindike. Quel geste de grande classe. Alors que la partie va reprendre à Massomadeba. Toujours 2-1 pour la RDC face à la Guinée équatoriale. Et corner suite à cette tête de Lukombe, Dieu merci. Et le corner va être tiré par Biribé Henrique. Biribé. Biribé Henrique qui attend toujours le coup de sifflet. Oui, c'est arrivé. Attention. Heureusement, il y avait la tête de Jules Aoka. Encore deuxième tentative côté équato-guinéen. Toujours exécuté par Biribé Henrique. Ce jeune Biribé, un milieu de terrain travailleur. Cette fois-ci, le corner est vraiment mal tiré. Mais Efoua ne pourra rien faire. Il ne pourra que constater les dégâts. Parkezman, le RDC est en train de monter en puissance, mais il s'est d'ailleurs fait peur sur cette frappe lumineuse de Rousseau Efoua. Oui, Rousseau Efoua qui est à des doigts de faire un doublé. Rappelons que non, celui-là est l'unique buteur guinéen sur penalty lors de la première partie. Il était là à des doigts d'égaliser, permettant aussi à lui de faire un doublé. Mais non, il a buté face au bâton Versa des Léopards. 2-1 en faveur de la RDC. Attention, Talassi sur le sol qui semble avoir été touché.
Plus de danger, plus de mal, plus de peur que de mal. Les jeunes Talassi se réveillent. Il y a 3 changements qui se préparent du côté guinéen. Oui, triple changement qui s'apprête du côté équateur-guinéen. Nous allons très bientôt assister aux montées de Baldo Mendoza Obono et de Antonio Ebemi Oinotango, également Luciano Dango et la Tongono. Ces 3 changements vont arriver du côté de la Guinée. Sortie du buteur Rusto Efwa qui va céder sa place à Antonio Etimi Oinotango. Rusto, le virevoltant attaquant équato-guinéen. Également sorti de Cedrico Obongo Biko qui va céder sa place à Badomero Nefobono. Et la sortie de Bonifacio qui va céder sa place à Luciano Dango Tongono. 3 changements apportés par le sélectionneur Rondo Oyana Severino Bessekou. Dégagement de Federico. Julauka. Il faut le lui parler car les minutes avancent ici à Massouma Deba. Nous jouons à la 61e le jeu. RDC 2, Guinée équatoriale 1. Quelle rencontre, quelle belle affiche, Pierre Kezman. L'une des très belles affiches de ce tournoi de l'UNIFAC. Nous avons assisté aussi à de très belles affiches, notamment Gabon, République sud-africaine lors de la première journée. Également Guinée équatoriale, Congo lors de la deuxième journée. Mais le voilà encore une fois plus une très belle affiche cet après-midi entre, ce soir si pour le dire, entre les léopards de la RDC et les Alangues nationales de la Guinée équatoriale. Oui, cette affiche nous avait déjà promis de l'ampleur du spectacle vis-à-vis déjà du résultat des 2 équipes lors de la première journée. Là, il y a une place en demi-finale qui est en jeu. Alors, tous les 2 équipes se donnent au fond. Là, on voit les léopards de la RDC qui ne badinent plus avec la balle et continuent à foncer pour aller sur cette place en demi-finale. Et du côté de la Guinée équatoriale, on a senti les dangers venir. Ces 3 changements pourraient permettre à l'équipe de se stabiliser, aller chercher l'égalisation. Attention, qu'est-ce qu'il fait Matobo? Matobo, quel geste magnifique de l'attaquant de ce jeu Matobo. Qu'est-ce qu'il est précieux ce jeune Matobo. Un vrai bijou du football congolais. Le candidat Ferdinand va mettre cette balle en touche. Face à Baldomero. Obono. 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 Qui va laisser à Zenaro. Et Young. Ça tourne pour Biribe Henrique. Henrique Biribe. Tout passe par lui. Young. Attention Young. Young Luciano qui va écarter de l'autre côté. Pour Mouké. Balle renvoyée par Salomon Cédric. Attention. Oui. Jules Aouka qui a manqué son geste. Et va donner ce coup franc bien placé aux Équato-Guinéens. Un coup franc bien placé pour un très bon tireur. Alors que avec de tels joueurs comme Biribe Henrique ou encore le nouvel Antonio Kara, ça peut faire mal à tout moment. Le voilà déjà sur la balle. Ce jeune Antonio Melchior Ndong et Tonkara qui est sur cette balle. Quelle belle fête du football africain des jeunes que Brazzaville est en train d'accueillir. Ce tournoi de l'UNIFAC U20 sous la présence du président de l'UNIFAC, Jean-Guy Blaise Maolas. Kofran va être tiré par Kara. Et Kara, attention. Kara, heureusement, Ushindi Ike était sous la trajectoire de la balle. Takezman, plus de perte que de mal. Ce portier Ushindi est reconnu pour présent.
Coup franc, pas de danger pour les portiers des Léopards qui étaient bien placés. Pas de droit à l'erreur, attention. La balle est pour les Léopards. Talassi, oui, quel contre-débat de la part de l'attaquant congolais. C'est pas fini. La balle est toujours pour les Léopards. Attention avec Mathieubo qui est sollicité. Mathieubo 1 contre 1. Attention avec Mathieubo. Qu'est-ce qu'il fait Mathieubo? Oui, c'est pas encore fini. Il a encore la balle centre de Mathieubo qui est là pour répondre. Non, c'est pas encore fini. Palato. Le centre de Palato. Oui, pas de danger. Pour il faut dire que ce jeune Mathieubo est en train de regaler le public. Donc vous l'avez dit, il est de courte taille mais un fin technicien. Comme un certain joueur de l'époque de la RDC. Mbalambuta, Biscotte, Pierre Kezman. Mais ce jeune qui est en train de faire les merveilles avec les Aigles du Congo est en train de regaler le public du Stade Avancé Soumadéba qui a répondu présent pour suivre cette très belle affiche décisive entre la Guinée et la RDC. Oui, il faut se le dire, il est très technique ce jeune Mathieubo. Il est en train de permettre à cette équipe de la RDC de bien garder la balle. Il est très talentueux ce jeune Mathieubo. Oui, très talentueux Mathieubo. La balle est toujours pour les Équatoriens avec Biribe Henrique. Centre de Biribe. Balle renvoyée par Salomou. Attention, nous sommes toujours à l'entraîneur face à face à l'Équatorien. Encore Biribe. Lourd de fin de Biribe. Quand c'est passé par. Et l'arbitre a essayé d'arrêter le jeu car il y a un joueur qui s'étend de douleur. L'arbitre est en train de calmer le jeu. Il est en discussion avec le capitaine équato-guinéen Raphaël Gamangema Bekongo. Revivez ces très belles images que nous montre Farid Banzouzi à la régie. Ce jeune Mathieubo, ce jeune qui a l'espoir du football et les Aigles du Congo. Du cher président Didier Chimanga. Car cette formation jeune, mais avec de très jeunes joueurs prometteurs aussi. À l'instar de ce jeune Mathieubo, né un certain 5 décembre 2005. Car ce dernier, nous sommes en train de voir le buteur, le premier buteur congolais, Mavutuku Berdi, qui va sortir sur civière. Nous pensons que cela n'est pas si grave. Et la partie va finalement reprendre avec ce jeune Rosé Daniel Ndomouké. Pour Raphaël Benga Bengo. Ngema. Balle renvoyée par Kalonji Dieu. La balle est toujours guinéenne. Et non. Position d'enjeu. Position d'enjeu de Anthony Melchandongo Kara. On relance. Contre de la main. Oui, l'arbitre a vu cela. Mathieubo. Mathieubo qui recule. Bien pressé par Biribe. Et l'arbitre revient sur la faute. Alors que
Ce dernier que sont en train de voir devant l'écran. Mukandila. Mavutuku. Berdi qui attend toujours. Oui, il va finalement rejoindre ses coéquipiers sur l'aire de jeu. Un seul changement effectué jusqu'à présent. Côté Léopard. Attention. Gennaro. Gennaro pour Biribe. Biribe qui va laisser la balle. Cette fois-ci à Antonio. Antonio qui va écarter de l'autre côté pour Mouquet. Rosé Mouquet. Oui, faute. Faute bien vu de la part de l'arbitre Merveille. Faute sur Lucien Landang. Et coup franc pour les Équato-Guinéens. Que va être tiré par Biribe Henrique. Coup franc pour les Équato-Guinéens. Biribe Henrique. Biribe qui trouve personne au second poteau. Ils étaient deux. Mais ils ne se sont pas parlé. Attention. Pierre Kezman. Nous sommes déjà à la 11e minute de Issa Masoma Débat. Léopard 2. Dans la nationale 1. Et oui, Léopard qui mène 2 buts à 1. Les Équato-Guinéens en train de lâcher l'affaire petit à petit. Léopard en train de foncer. Attention, faute sur Jules Aouka. Il y a des joueurs au sol. Il y a Jules Aouka et Tony Talassi. Les deux joueurs ont été fauchés par la défense guinéenne. Attention avec Tony Talassi, le deuxième buteur des Congolais. Et les passeurs qui au sol. Il faut se le dire. Oui, bonne nouvelle pour le Léopard. Les deux se réveillent au même moment. Rien n'est encore terminé au stade Alphonse Massamba Débat. Les Léopards ont encore quelques minutes à tenir. Les Équato-Guinéens également encore quelques minutes à espérer. Encore 18 minutes à jouer ici à Massamba Débat. Entre le Léopard de la RDC et les Alangues nationales de la Guinée équatoriale. Alors qu'au marquoir, c'est les Léopards qui sont devant. Makoko Kevin. Makoko. Attention. Lourd ballon. Quel arrêt. Quel arrêt magnifique de Federico Bekongo. Sous cette frappe de Mavutuku Berdi. Auteur du magistrat but, égalisateur de Léopard de la RDC. Lui qui a voulu fuser le portier. Federico Inengo. Revoyons cette action. Mordokolo. Corner, attention. Balle captée, passe le moins par le portier Federico. Le dégagement de Federico. Pas qui va dans les pieds de Salomo. Salomo pour Oshende. Oshende qui retrouve le PC Salomo. Salomo Cédric. En dégagement de Salomo. Balle perdue. Pas pour longtemps maintenant. La balle toujours les pieds des Équato-Guinéens. Heureusement, il y avait Ferdinand. Mukandila. Matobo. Non. Encore une passe congolaise. Matobo. Matobo. Matobo face à Gretson. Frappe de Matobo. Non. Frappe contre la dernière minute. Par Mouquet et Rosé. Heureusement. Les Équato-Guinéens qui ont failli de se faire punir par cette lourde frappe de Matobo Ibrahim. Corner pour la RDC. Et ce corner va être tiré par Makoko Bichekwa Kevin. Makoko. Pour qui personne là-bas traverse tout le terrain. Il va être dégagé par Léon Nation. Attention. Attention pour ce compte. Et heureusement,
Et heureusement que l'arbitre signale faute en faveur de la RDC. Heureusement. Et l'arbitre qui accorde pot de fraîcheur pour les deux formations. Question de se ravitailler. Car ça va à 100 à l'heure ce soir ici à Massoma Débat. Entre les salons nationales et les léopards de la RDC. Nardi Palato. La balle sera récupérée par les Guinéens. Ngema. Kalonji. Mavutoukou qui devrait contrôler la balle, non. Mais il était vraiment pressé par Fernando. Fernando qui va effectuer la touche. Oui, Fernando qui joue avec son portier Federico. La frappe de Federico. Oui, quel retour de Gilles Aouka. Il faut se dire que c'est Gilles Aouka en train de réaliser un gros match au niveau du milieu de terrain. Il n'est même pas décisif. Lors du deuxième but de Léopard. Touche en faveur des Guinéens. Oui, la touche pour les Équato-Guinéens. Eux qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Cette nation qui est en train de nous montrer qu'il y a du talent. Attention, non, la frappe de bien passe à côté. Il y a du talent au sein de la Guinée équatoriale. Car toutes les villes sont concernées sur cette rencontre. Les gens nous suivent depuis Bata, depuis Mongomo, Malabo. Pourquoi pas depuis la ville d'Akonibé, où la Guinée avait eu une équipe cette saison en Coupe CAF éliminée par une équipe congolaise, Pierre Kenzman, le FC 15 d'Agosto. Oui, le FC 15 d'Agosto qui était éliminé par l'AS Otoyo, ici même au stade Alphonse Massamba Débat. Matobo qui retrouve Mukandila. Matobo. Dégagement de Léoncio. Il faut dire que c'est une équipe guinéenne joueuse. Une très belle équipe qui nous montre qu'il y a du potentiel. Si nous avons vu les Emiliano tué avec l'équipe A, les Edou. Voilà, cette fois-ci, nous avons peut-être la relève de cette nation avec des jeunes comme Ewang, Beribé, Rusto, Federico ou encore Raphaël Ngema. Pourquoi pas Antonio Kara. Il y a du potentiel de cette formation guinéenne. Il faut juste leur donner du temps. Et nous finirons à avoir de très bons résultats du côté de la Guinée équatoriale.
qui est désormais régulier à la Coupe d'Afrique. Seigneur, je pense que ça travaille bien du côté de cette fédération. Et oui, la Guinée, ça travaille bien. Déjà, les résultats lors de la dernière CAN prouvent tout. C'est une équipe à féliciter. Ils se sont combattus, ils sont battus pour arriver là où ils sont. La relève est là aujourd'hui. On est en train de voir, malgré la défaite face au Diable Rouge du Congo, ces jeunes ont donné au fond. Cet après-midi également, malgré qu'ils sont menés ici au stade face Massamba Déba face au Léopard de RDC, ces jeunes qui sont en train de donner au fond. Changement du côté de la Guinée équatoriale. Pakesman, double changement. Sortie de Hongo et de Antonio Kara qui vont céder leur place à Benjamin Oono Michandong et de Wenceslao Ngema Mbabou. Double changement. C'est qu'on va dire il n'y a plus de remplacement côté équato-guinéen car les 5 changements ont été épuisés. Rafal Gamagama. Rafal Gamagama. Attention à Rafal. Heureusement, il y avait ce pied de Salomou. Makoko Kevin. Makoko Talassi. Talassi. Pète la balle du 3 1. Talassi. Talassi comme ça, vous avez qui dit l'arbitre. Qui dit l'arbitre. Penalty. Penalty pour la RDC. Après cette action pour Mané par Talassi tenu. Carton jaune pour le portier. Federico Ndengolo. Penalty pour la RDC. Nous vous l'avons dit. Sur ce contrôle chirurgicalement bien mené. C'est Jonathan Talassi est en phase de marquer le 3e but. Madame, nous devons attendre ce penalty que va être tiré par Matobo Ibrahim pour savoir si la RDC va tripler la mise cet après-midi. Alors qu'ils étaient menés par Kezman, la RDC est en train de créer sensation et envoyer un message très fort à ses poursuivants en direct, soit à son concurrent qui l'attend en demi-finale. Oui, c'est très bien joué de la part de Tony Talassi. Un attaquant d'intelligence. Oui, je sens que dans le vestiaire, l'entraîneur Jules Boukassa a eu les mots nécessaires à l'endroit de ses joueurs. Au retour de vestiaire, ces jeunes ont montré de quoi ils sont capables. Il n'y a plus de déchets techniques. Ils sont de nos fonds. Et voilà les résultats. Ils mènent 2 buts à 1. Et là, ils ont la balle de 3 buts à 1 avec ces jeunes portiers Matoko. Oui, il a eu sûrement un discours poignant à part de l'entraîneur Djiboukassa pour galvaniser cette troupe car rien n'était perdu. Et nous allons revenir sur ce changement qui vient d'être effectué, sorti de Makoko Bichekwa Kevin qui vient de sa place à Winner Eboma. Attention, ce face à face entre Federico et Matobo. Les RDC à la main du 3 à 1 dans les pieds de Matobo Ibrahim. Matobo! Le génie congolais Matobo Ibrahim vient de tripler et Fimbu est en train de retentir ici Massamanaba. Fimbu chicote Pierre Kezon. Et oui, ça méritait. Il a fait un gros match. Ce n'est pas un penalty qu'il allait rater. Oui, il a bien tiré ce penalty. Délivrant ainsi tout un peuple. 3 buts à 1. Mettant ainsi la RDC en bonne position pour une place en demi-finale. 3 pour la RDC, 1 pour la Guinée équatoriale. Les Guinéens équatoriaux, la Guinée est fimbulisée jusqu'à présent. Car la RDC qui était menée est en train de se faire respecter de la plus belle des manières en égalisant avant de doubler et de tripler la mise cette fois-ci par le virevoltant, le très promoteur, le génie du football congolais, le génie de cette formation, Matobo Ibrahim, Pierre Kezman. C'est très plaisir de voir ces jeunes talentueux se produire ici à Brazzaville. Et oui, Matobo est juste en train de répondre présent, car avant le début de la compétition, ces jeunes Matobo était beaucoup entendu avant le début de la compétition. Et oui, là, il a répondu présent. Techniquement, il est là. Il a montré de quoi il est capable. Et voilà, il est en train d'écrire l'histoire avec son pays, avec sa nation. Malgré il est encore chez les jeunes, ces jeunes nous promettent un très bel avenir, même avec l'équipe nationale senior. Il n'y a pas plus beau que marquer un but avec l'équipe nationale. Et Matobo est en train d'écrire son nom dans les annales de cette génération
en inscrivant ce but en présence du sélectionneur de l'équipe A, Sébastien Desabre, qui a quasiment l'ambiance monte ici à Brazzaville. Tout à fait, c'était déjà dans le radar. Et oui, là, le public est en train d'exposer vis-à-vis de ce qui est en train de réaliser la RDC. Les Léopards qui étaient menés à 0, ils sont arrivés jusqu'à prendre l'avantage. 3 buts à 1 en faveur des Léopards. Et oui, les hommes de Gilles Bokassa, là pour l'instant, sont qualifiés directement en demi-finale. Là, nous sommes en train de voir ce penalty marqué par Ibrahim Matobo, qui a permis à la RDC d'inscrire le 3e but de cette partie. Alors que la partie... Attention, Winner, frappe de Boma Winner, ça passe à côté. Et Boma Winner, titulaire de la première journée, mais des choix tactiques. Là, obligé d'être au banc de touche, car l'entraîneur Guy Bokassa avait bien étudié cette formation équato-guinéenne, qu'il fallait penser par la taille de Tony Talassi, car en défense il y a de la taille également avec Ngema Ngema. Il fallait l'inquiéter avant d'emmener des joueurs comme Matobo, de le déranger sous le couloir, et surtout sur le latéral très offensif Marcandila Ferdinand, et cet attaquant encore Mafoutuku Merdi, qui a vraiment fait du bien à cette nation de la RDC. Oui, tout à fait. C'est bien coaché de la part de Gilles Bokassa. L'entraîneur a bien réfléchi de mettre d'abord Junior et Boma sur les bons remplaçants, de laisser Tony Talassi mis en difficulté la défense guinéenne, et ça payait, car ce joueur Tony Talassi qui est buteur lors du 2e but, celui qui provoque le pénalty du 3e but pour les Léopards. Donc coaching payant pour l'entraîneur Gilles Bokassa. Il faut dire que du côté équato-guinéen, je pense que le changement apporté par l'entraîneur Rando Oyana jusqu'à présent a mis en difficulté cette nation, avec la sortie de Antonio Kara, Cédric Bongo Biko, Fernandez Bikoko Tchama et Onasocho Ouoro. Ça a vraiment mis en difficulté, car cette formation, cette nation a baissé d'un cran alors qu'ils étaient le vent en poupe. Ils ont esselé Bikoko, Biribe, Henrique, Julien Okara. La touche pour les équato-guinéens. La touche qui va être effectuée par Fernandez et Ndouchama. Biribe, Henrique. La balle est pour Matobo. Talassi, récupération de Chama qui va servir Biribe Henrique. Biribe. Non. Ouais, la touche est pour les équato-guinéens. Nous allons attendre ce changement qui va venir côté République démocratique du Congo, avec la sortie de Lukombo, Dieu merci, capitaine de la RDC, qui va sûrement se sa place à Eugène Idumbo. Oui, c'est le changement attendu. Sortie de Lukombo, Dieu merci, qui passe son brassard de capitaine à le nouvel entrant, Eugène Idumbo. Ce jeune joueur de FC Les Anges, les Aigles du Congo. Ce tournoi de l'UNIFA qui nous fait découvrir des merveilles de part et d'autre, car nous sommes en train là de découvrir des jeunes comme Ngema Ngema Raphaël, Matobo Ibrahim, Rolando Rusto du côté de la Guinée, ou encore Biribe Henrique. Pourquoi pas ce jeune Makoko Kevin de la RDC, Salomo Cédric. Salomo qui relance pour qu'il a très mauvaise réponse sur la RDC. Biribe Henrique. Biribe, très tranquille. Il est difficile de lui arracher la balle. Gennaro. Et Idumbo est jeune. Obligé de mettre cette balle en touche. Passe manqué la part de Biribe Henrique. Il faut comprendre que c'est des signes de fatigue, car nous sommes pratiquement à la fin de cette rencontre entre la République démocratique du Congo et les Alangues nationales de la Guinée équatoriale. Gennaro
Récupération de Antonio. Encore Gennaro. Centre de Gennaro. Et le portier Ushidi vont profiter pour faire du spectacle. Car ils savent qu'il y a quelques minutes d'une qualification demi-finale du tournoi de l'UNIFAC. Après leur entrée manquée face au Diable Rouge du Congo, match perdu. Perdu sur la marque de 1-0. Les voilà enfin. Les Léopards de RDC répondent à présent face à une équipe équato-guinéenne déterminée qui avait ouvert la marque ici à Somadeba très tôt par ce jeune Rousto Ewaro Foua. Malheureusement qui n'est plus sur l'heure de jeu, qui quelques minutes après avait trouvé la barre transversale. Mais c'était sans compter par ce jeune Mavoutou Kouberdi qui avait gagné sur ce frappeur enroulé magistral qui avait trompé la vigilance du portier Federico Nengono avant que Tony Talassi double la mise le pas. Et enfin ce jeune Matobo Ibrahim Kolames avec ce troisième but marqué sous penalty pour les Léopards de la RDC. Mais la partie se poursuit ici en ce débat. 3-1. Et ce contre pour les Équatoriens avec Antonio. Antonio se parlait par Aouka Jules. Pakezman. Nous sommes déjà dans le temps additionnel ici à Somadeba. Puisque quelques minutes à tenir pour les Léopards, c'est la fête dans quelques minutes. Les Léopards sont à deux doigts de la demi-finale. Attention, ce contre des Guinéens qui ne sera pas un danger pour les Léopards. Oui, Ngema, d'Indien capitaine. Balle récupérée par Gilles Aouka. Qu'est-ce qu'il va faire Gilles Aouka? Non, passe manquée de la part de Gilles Aouka. Attention, la balle est pour les Équato-Guinéens. Oui, attention. Non, pas de danger. Pas de danger pour la défense congolaise. Et oui, les Léopards qui ont en train de grainer des minutes. C'est mieux de faire passer les minutes avec cette action de Pelato qui avait peut-être l'occasion de se relever rapidement, mais il a préféré prendre un peu du temps car il sait très bien qu'on a deux doigts de siffler la fin de la rencontre afin de fêter avec le public qui tient ici présent au stade Alphonse Massamba Débat. Il y a un joueur au sol. Les Congolais qui jouent à 10 après la sortie de Julaouka qui est en train de prendre soin. Attention avec Talassi, la frappe de Talassi. Non, pas de danger pour les portiers Federico. Biribé. Récupération des Congolais. Non, pas pour longtemps, la balle sera pour les Guinéens. Oui, la balle est toujours les pieds des Équato-Guinéens avec Gennaro qui va de l'autre côté pour Rulio. Non. Idoumbe. Kalonji. Dieu qui va écarter trop là cette balle. Qui dit l'arbitre? Oui. Touche pour les Léopards de la RDC. Mavutoko qui redonne la position, la passe à l'adversaire. Avec Federico. Kalonji qui est venu imposer sa taille. Mavutoko Merdi. Entre deux toucheurs pour les Léopards de la RDC.
On récupère ce côté guinéen. Attention. Raphaël Gamangama. Gamangama. Dégagement manqué à la part de Kalandi. Récupération de Antonio. Mouké. Centre de Mouké. Mal renvoyé à la part de Salomo. Télescopage entre deux joueurs équato-guinéens. La touche sera néanmoins pour les Guinéens. L'équipe tout attendue de Guy Kassa. Attention. Oui, corner. Corner pour la Guinée équatoriale. Biribé Enrique. Enrique Biribé. Que va faire Biribé? Centre de côté, attention. Kalandi. Oui. Moukandji Fernand va éviter la touche. Va éviter plutôt le corner. Biribé Enrique. Biribé Enrique. Enrique. Guenaro. Biribé. Et le dégagement de Gilaoka va terminer sa course dans les pieds de Moro. Reprise complètement manquée la part de Udumbo et John. Ça roule du côté des équateurs guinéens. Il ne baisse pas les bras. Centre de Gennaro. Il cherche dans la boîte. Attention. Mokandila. Gilaoka. Gilaoka. Et c'est la fin. Ils étaient attendus. Ils l'ont fait. Ils étaient menés. Ils ont réussi à faire le retard afin de s'imposer. Les Léopards décrochent une qualification en demi-finale du tournoi de l'UFAC qui aura lieu le mardi prochain à 16h face aux Lions de terre du Cameroun ici à Massoma Débat. Rendez-vous est pris. Très belle opposition cet après-midi. Très belle affiche, très belle rencontre entre la Zalang nationale de Guinée contre les Léopards de la République démocratique du Congo. Pierre Kezman, score final 3-1. Score final amplement mérité pour les Léopards de la RDC. Et oui, une très belle affiche cet après-midi. Ouais, qui a eu comme vainqueur les Léopards de la RD Congo qui ont battu les Équateurs guinéens par 3-1. Ils étaient menés, ils l'ont fait, ils arrivaient à marquer 3 buts. Oui, c'est à féliciter. Il faut dire que cette équipe, au retour de vestiaire, a changé de visage. C'est à féliciter pour le coach Gilles Boukassa pour cette place en demi-finale. Oui, nous connaissons désormais les composants de demi-finale de ce tournoi de l'UNIFAC. Rendez-vous est pris pour le mardi à 13h. D'abord en premier lieu où le Congo pays hôte va recevoir la République centrafricaine. Ensuite à 16h, nous aurons le grand choc tout attendu entre la RDC et le Cameroun. Deux très belles affiches en demi-finale. Pierre Kezman, que peut-on dire de ces deux belles affiches en demi-finale entre le Congo et la Centrafrique et la RDC et le Cameroun? Et oui, une très belle affiche, Bello. On doit se dire la vérité, une très belle affiche. Vis-à-vis déjà de l'impact physique qui nous a montré les Léopards. On ne va pas oublier également les performances, surtout la qualité de jeu qui nous a proposé les Camerounais lors des 2 matchs qu'ils ont eu à jouer ici au stade Alphonse Massamba Débat. Donc une très belle affiche en rendez-vous entre les Léopards et les Lions de Deptab du Cameroun. Les pays hôtes, le Congo, les Diables Rouges ont 2 victoires d'affilée qui sera fâchée en Centrafrique. Ça ne sera pas facile car cette équipe de la Centrafrique va devoir peut-être récupérer leurs joueurs qui étaient blessés. Donc rien ne sera facile pour les Diables Rouges. Des très belles affiches qui nous attendent aux demi-finales. Le rendez-vous est désormais pris pour le mardi prochain où nous allons retrouver les 4 nations qui vont aller chercher les 2 places qualificatives à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2025. Nous le serons le mardi prochain. Mais la compétition continue encore. Nous vous disons merci car vous étiez si nombreux à être en direct sur Ferrofoot Media pour suivre ces 2 rencontres de la journée de tournoi de l'UNIFAC. Nous disons merci à notre Gripco technique qui nous a accompagnés. Farid Bandouzi à la réalisation et à Jacques Simba à la causation. Quand nous disons bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir.